Salut et bienvenue à ceux qui arrivent. Bon, désolé, je vous fais des têtes un peu bizarres. Vous m'avez même peut-être vu apparaître tout à l'heure pendant le loading screen, pardon, parce que j'étais en train de faire quelques petites modifs. On est comment là? On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ok. Bon, j'ai lancé un petit peu en avance histoire d'avoir un petit peu de marge et de pas être à la bourre comme d'habitude. Le programme d'aujourd'hui, comme les derniers streams, là j'essaye de trouver un petit peu mon planning, mon arrangement. J'avais dit que j'essaierais de faire 2 à 3 streams par semaine. J'aimerais bien arriver à en faire 3, mais le problème c'est que ça prend quand même pas mal de temps du coup dans ma semaine, même si c'est des petits streams d'1 heure. Donc à voir. Pour l'instant, cette semaine du coup ça fera 2, parce que c'était lundi le dernier stream je crois. Donc là on est sur une petite moyenne de 2, ce qui est pas mal. Donc aujourd'hui, on va continuer tout simplement le jeu vidéo Kid Paddle. Donc, je vous mets la scène. Donc là, vous voyez mon Unity, vous voyez normalement tout ce qui se passe. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas regardé les replays, dispo. Alors, sur YouTube, le premier est dispo. Le deuxième, j'ai passé quasiment 1 heure à installer Unity avec très peu de choses intéressantes. Et j'ai oublié de le record, donc vous ne l'aurez pas. Mais le troisième, donc celui de lundi, arrive sur YouTube. Là, je vais le mettre cette fin de semaine, sans doute demain. Et puis aujourd'hui, du coup, évidemment, vous aurez le replay d'aujourd'hui pour ceux qui l'ont loupé. Donc, si je reprends juste, je relance le jeu pour voir un petit peu où on en était. Donc c'est très simple, on a une plateforme, on a notre joueur, on a un bloc et notre joueur peut se déplacer évidemment pour l'instant sans animation. Et il peut sauter. Alors là, pour l'instant, il saute vraiment pas haut. Mais il y a au moins une détection du sol, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Alors, là, déjà, première chose que j'ai envie de faire, c'est de... Ce qui est étonnant, c'est que la force du saut est déjà à 100. Et il me paraît sauter très très peu. Par contre, je pense qu'on peut améliorer ça. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Jump at force, jump force. Non, c'est ça tout court. Non. Donc, c'est pas très grave. On va juste l'augmenter virtuellement ici. Alors, je suis perdu, pardon. Waouh. Là. Mais j'avais l'impression qu'il sautait vraiment beaucoup plus. Là, si je le passe à 5. Non, bah pas 500. Non, on va au moins. On va doubler la hauteur du saut. Faut qu'il puisse sauter sur la tête d'un bloc. Quand même. Bon, je me tente 300 et je l'exécute. 300, ça me paraît énorme, mais bon. En fait, il faudrait peut-être même que je mette plus de force, mais une plus grosse gravité aussi. Comment est-ce que je peux gérer la gravité? C'est une bonne question, ça. J'ai quasiment jamais fait, je crois. Ah non, ça va être la masse. Je vais pas gérer la gravité, je vais juste gérer la masse de mon personnage. Donc, Angular Scale, Gravity Scale. Euh, ok. Donc là, je peux faire une automasse. Mais automasse, ça va faire par rapport à la taille du Box Collider, je pense. Salut Nabil, bienvenue. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Donc là, la masse, on va la passer. Je voudrais juste qu'il retombe beaucoup plus fort. Donc, non, je vais la passer. Je vais mettre 3 fois plus de masse. Et du coup, comme jeu qui saute aussi haut, je vais mettre 3 aussi fois plus de jump force. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être rien donner du tout. J'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. C'est moi ou. Je vais faire une masse à 10. Ok. Donc là, normalement, masse à 10, quand j'essaie de sauter. Mais il retombe pas assez vite pour moi. C'est moi ou. Voilà, et 100 fois plus lourd, c'est peut-être un peu beaucoup. Allez, je vais le mettre 50. Est-ce que c'est des kilos, vous pensez? Ou des newtons?
Et donc là, j'ai fait x5, je vais faire x5. Allez, je vais le mettre à 5000. Déjà, il y a moins de rebonds. Ça va super et toi? Eh ben, écoute, ça va très 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 bien. D'ailleurs, non, j'allais dire la speed n'est pas affectée par ça, mais en fait, on n'utilise pas une force pour la speed, on utilise juste la position. Euh, c'est pas mal, mais il saute toujours pas assez haut. J'en peux plus. Mettre 25 000. Waouh! Ok, là c'est beaucoup. Là c'est beaucoup. Bah 10 000 du coup. Il faut que je prenne le jeu. Tiens Nabil, ça m'intéresserait de savoir comment est-ce que tu as su que j'étais en live. Est-ce que c'était par la notif Twitch ou est-ce que c'était sur un réseau social? Parce que j'essaye de pallier, mais c'est bizarre. J'essaye de recommencer à communiquer sur mes réseaux sociaux. Mais du coup, je sais pas, là, j'ai communiqué assez tard, une demi-heure avant, donc je sais pas si c'est un vrai impact. Quand ça se fait que j'ai 10 000, ça me fait pas grand-chose? Ou alors je fais pas entrer, il y a un truc? Non. Et quand je mets 20 000, j'ai l'impression qu'il part à des années-lumière. Pour moi, mais c'est que... En fait, j'ai dans la tête une logique linéaire, mais ça ne va pas être linéaire. Donc, 15 000? On va y arriver, hein. Alors, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que le blork est encore assez grand. Si 20 000 c'est trop haut, je vais mettre 17 000, hein. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, il a pas trop de marge. Faut vraiment bien qu'il s'y prenne. Et puis voilà. Hop là. Ok. Donc, on a notre perso qui saute. Et c'est déjà pas mal. Ok. Euh, ce qu'on va pouvoir faire là en deuxième, ça va être tout simplement de... Ah oui, par contre, il faut que je les garde. Parce que là, je les ai modifiés dans l'éditeur, mais j'ai 17 000 en jump force et 50 en masse. Donc, il faut que je le modifie là. 50 en masse et 17 000 en jump force. Ok. Là, mon personnage, ça marche très bien, super. Mais il va falloir que je puisse montrer qu'il meurt. Ok, jusque-là, on est d'accord. Alors ça, je vais pouvoir le renommer Ground. Ground. Hop. Et je vais appeler... J'ai créé un square que je vais appeler Death Trigger. Ok. Voilà. Il va tout simplement pas avoir de renderer. On va lui mettre un Physics Box Collider. Est-ce que... Il est où? Oui, ma collision box size 1. Ah, mais c'est que là, ça fait automatiquement... Non. Comment ça se fait que... Pourquoi je ne la vois pas? Non, mais si, ça fait automatiquement toute la taille, en fait, de mon truc, je suppose. Ok, donc bon, on peut faire une ligne fine en soi. Et là... Hop. Hop là. Donc là, en fait, l'idée, c'est que quand il va toucher ça, eh bien, ça va tout simplement redémarrer la partie. Ok. Donc, alors dans l'idéal, il faudrait que je fasse un game controller. Mais un game controller, ça doit être un singleton, etc. etc. Est-ce que je le fais maintenant? Et remarque, ça serait déjà fait. Sachant que j'ai déjà des... Alors, je suis désolé, j'ai des messages de boulot.
Alors, je vérifie un petit truc. Hop là, ça n'a rien à faire là. Bon, désolé, je réponds très rapidement à un truc du boulot. En vérifiant un petit truc. Donc, bienvenue, je vois que des gens arrivent petit à petit. Bienvenue. Bah non, mais... Ouais. Ah, il s'est gouré, je pense. Hop. Ok. Bon. Vous aurez peut-être de temps en temps des petits sons de Slack. Je peux pas vraiment quitter le Slack du boulot actuellement. On est dans une période où il y a pas mal de taf et où c'est pas mal voilà, des urgences la plupart du temps. Donc, pas vraiment possible de quitter tout ça. Alors, de mémoire, je crois que... Ah, il faudrait que je regarde comment c'était fait. Alors, on va rouvrir du coup une nouvelle fenêtre pour le script. Pour ouvrir mes anciens scripts qu'on avait ouverts l'autre fois, celui-là. Ok. Et là, je dois avoir un game controller. Ok. Le game controller a pas l'air d'être... Le game controller a pas l'air d'être spécial. Ah, si. Ok. C'est ça. En fait, si... Ouais, super. Bon, bah, je vais prendre ça. Donc, en fait, c'est un singleton puisque, en gros, on recherche l'instance et s'il n'y a pas d'instance, on la crée, mais sinon, on n'a qu'une seule instance de ce truc-là. Ah oui, mais du coup, je peux pas l'assigner. J'ai des trucs publics. This field can be accessed through our single instance, but it can't be set in inspector because we use lazy instantiation. Ah ouais, c'est ça. Ok. Ok, donc c'est bien ça. Donc en fait, là, ce qu'il va me falloir... Je vais quand même me prendre un game controller parce qu'il nous en faudra un à un moment. Ok, donc on va créer un script C# qui va s'appeler game controller.cs. Voilà. On va l'ouvrir ici, game controller. Ici, on va simplement, évidemment, ça va être beaucoup plus simple que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Pour l'instant, j'ai pas d'inventaire. Ça, tout ça, c'est des trucs qu'on va refaire. Voilà, et la private static instance. Hop là. Game controller instance. Donc, tout ça, c'est bon. Donc en fait, en gros, c'est un script qui va être, comme il est dans le projet, il va être instancié même s'il n'est pas ajouté, je crois, théoriquement au jeu. On va pouvoir ajouter un debug log, comme ça on pourra voir. Et donc là, dans le wake, ça c'est parfait, ça c'est parfait. Update. Voilà. Et là, en fait, update, si je fais un debug.log game controller instantiated. Ok. Normalement, quand je vais relancer le projet, alors d'ailleurs, je vais enlever les logs dans le player controller puisque j'ai plus besoin de log. Hop là.
J'avais dit que je changerais aussi les noms de ces trucs-là. Je les changerai plus tard, mais effectivement, les noms sont pas foufou. Alors, est-ce que je me rappelle bien? Faut peut-être que je l'assigne, peut-être que je l'avais assigné à quelque chose quand même. Je me souviens pas. Par contre, ma caméra, il va falloir que je la mette dans mon joueur, puisqu'il va falloir qu'elle suive mon joueur, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, dans la console, est-ce que j'ai rien du tout dans la console. Hmm. Euh, ok. Donc, là, l'idée, c'est que, a priori, le game controller n'est pas instancié. Donc, il faudrait quand même que je l'ajoute. Je vais quand même juste créer juste un empty object et qui va s'appeler game controller tout simplement. Et là, on assigne le game controller. Donc là, normalement, le game controller est bien instancié. Superbe. Oh, j'ai écrit instancié. Instantiated, ouais, non, dommage. Donc on a au moins un game controller, même si il va pas nous servir tout de suite, on va s'en servir dans vraiment pas longtemps. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir un level controller qui va nous permettre de faire comment dire, d'assigner des objets comme on ne peut pas assigner des objets, et on va demander au level controller d'avoir une référence vers le game controller pour gérer des trucs de plus haut niveau. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que par exemple, je vais assigner un ou plusieurs death triggers à mon level controller, ok, où je vais lui dire tiens, tu connais le joueur, tu connais le death trigger, si les deux rentrent en contact, et ben on va reload le niveau, mais sachant, comme ça il va y avoir un reload instantané, mais sachant que le reload de niveau, c'est plutôt le game controller qui va s'en charger, puisque c'est lui qui va se charger de éventuellement, j'en sais rien, demander au joueur s'il veut rejouer, s'il veut, on s'en fout. Donc là, on passe avec le... Non mais, je veux pas ça. Hop, je veux le rename. Voilà. Et donc là, ça va être level controller. Voilà, parfait. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui vient avec ça? Un script C#. Hop. Je ne l'ai pas appelé .cs ici. Il s'est appelé automatiquement .cs. Donc, ici, salut, qu'est-ce que l'on dev ici? Tu peux nous en dire plus? Absolument, Kikego, bienvenue. Alors, ce qu'on dev ici, c'est un petit jeu en 2D basé sur le thème de Kid Paddle. Kid Paddle, je ne sais pas si tu connais, c'était une BD assez populaire dans les années 2000, je dirais, début 2000. Voilà, avec un garçon qui adorait
les jeux vidéo et notamment une borne d'arcade avec un jeu. Et en fait, alors d'une, les jeux vidéo qui ont été faits sur KitPaddle étaient vraiment très moyens. Il y en a eu très peu de sorties et ils étaient vraiment très moyens. Mais surtout, moi, ce que j'ai toujours rêvé quand j'étais gamin, enfin toujours rêvé, c'est un bien grand mot, mais ce que j'aurais toujours adoré, c'est d'avoir en gros le jeu vidéo auquel joue KitPaddle dans la BD, qu'on voit très souvent, qui est avec donc un personnage là, le petit barbare et des blorks. Et en fait, souvent les énigmes, on va dire les étapes dans ce jeu qui était un petit jeu d'arcade, de plateforme et de choses comme ça, mais il y avait des énigmes qui étaient absolument improbables, des trucs qui étaient vraiment improbables, surtout pour une borne d'arcade, on va dire avec quelques boutons et un joystick quoi. Et du coup, il n'y a jamais eu de jeu fait sur ce thème-là. Et donc, moi, j'ai décidé d'essayer de faire un espèce de fan game de ce truc-là pour me réentraîner, on va dire, à développer sous Unity en 2D, puisque je l'ai fait il y a un petit moment, j'ai absolument tout perdu. Donc, je reprends des anciens codes aussi, que je comprends toujours, mais que j'avais développé à l'époque. Et voilà, on avance petit à petit, une heure par-ci par-là, pendant les streams le midi, quoi. Donc voilà. Et sinon, va y avoir d'autres concepts qui vont arriver sur la chaîne, enfin qui vont arriver, qui étaient là et qui vont reprendre. Ça va être du dev web qui va commencer, je ne sais pas encore quand. Et sinon, c'est de l'apprentissage où en gros on écoute des cours d'Harvard disponibles gratuitement sur le net. Voilà, donc on a fait déjà au moins trois cours magistraux, je crois. Et donc ça reviendra, on écoute, moi je vous explique quand vous ne comprenez pas, etc. On prend du temps et ça fait progresser tout le monde. Enfin en tout cas tous les plus juniors d'entre nous. Tout simplement. Donc on a notre level controller. On a notre script level controller, mais qu'il faut que j'assigne du coup au level controller. Parfait. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai un death trigger qui est ici. J'ai un level controller. Alors là, ce qu'il va me falloir, c'est la détection. Ça, je vais reprendre un ancien code aussi, puisque je n'ai pas... Euh... Euh... Donc là... Oui, c'était... Oui, pardon. C'est que j'écris des messages pour le boulot de temps en temps. Et du coup, je me perds. Comment on détecte les collisions? J'ai même oublié ça. Est-ce que c'était dans Player où je faisais de l'update, fixed update, flip, spawn item? J'ai des rigid body, mais là c'est pas un rigid body, c'est juste une détection. Où est-ce que je détectais tout ça? Oh, une collision enter, mais voilà, c'est ça. Donc là en fait, dans mon death trigger, est-ce que j'ai besoin de mon level controller pour l'instant? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'en fait, bon, c'est pas très grave, mais je vais avoir mon. En fait, il va me faire mon Death Trigger. Ou Death. On va l'appeler Death Trigger. Tout simplement. J'ai pas de contrôleur par contre. Toujours, tout est un contrôleur. Non, non, ne m'ouvre pas Visual Studio s'il te plaît. Oh, j'ai fait l'énorme erreur de double-cliquer. Pourtant, je lui ai déjà assigné l'éditeur de code que je voulais. Je sais pas pourquoi il se refuse à me le prendre, mais c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu agaçant. Salut, salut le noob de l'espace, comment vas-tu? Cool tout ça, Kikego. Bah écoute, c'est cool si ça vous plaît. Ça avait l'air de plaire là sur les premiers. Bon, sur les premiers épisodes, on a fait un peu de Photoshop, on a fait un peu de tout. Mais si ça vous plaît, c'est cool. Donc, Death Trigger. Ok, je vais le mettre. Ah, après, apparemment, je vais pas le mettre. Alors, vous avez des petits sauts de frame et des petites choses comme ça. C'est malheureusement, je n'ai que 32 Go de RAM. Non, non, mais en fait, c'est mon processeur et ma carte graphique qui date un petit peu. Je suis sur un PC portable. Donc, évidemment, il y a des petits lags de temps en temps quand Unity a besoin de charger des choses, etc. etc. Malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose.
Le script class cannot be found. Oui, parce que j'ai renommé. Ça, c'est ma faute. J'ai renommé le destrigger controller. Enfin, le destrigger. Hop, comme ça. Non. Là. Et donc là, il va bien vouloir me... Il va recompiler. Comment vas-tu, le noob de l'espace? Quoi de neuf? N'hésitez pas à me donner un petit peu votre actu, ce que vous faites en ce moment et tout. Hein. Donc, destrigger. A priori, c'est bon. Et donc là, dans le destrigger, on va tout simplement faire... Ça, on s'en fout. On va faire un on collision enter compare tag player. Ok. Et destroy game object. Alors là, on va faire autre chose. On va faire game controller instance. Reload. Ouais, reload. Ouais, c'est vrai qu'ils mettent tout avec des majuscules en C#. Un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Est-ce que je destroy le game object? Pour l'instant, non. On va se l'enlever. Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'ajoute un tag à mon player parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, il faut que j'ajoute un tag player ici pour que ça soit détecté. Donc en gros, quand mon player va rentrer en collision avec le box collider 2D, boum, il va lancer ça. Et donc dans game controller, il va falloir... Ah, game controller does not... Oui, contain a definition. Ça, oui, c'est normal. Il va falloir que là, je fasse void reload. Et là, il va falloir que je retrouve dans mes anciens scripts comment est-ce qu'on reload un niveau. Je l'ai en plus. Je dois avoir un destrigger. Voilà, application. Load level. Parfait. Vous voyez, j'avais quasiment tout hein, déjà. Application load level. Application loaded level. Hop. Et là, avec un peu de chance, on vient de s'ajouter. Salut bien et toi. Bah écoute, moi très bien. Hein. Très bien. J'ai enfin mon bureau pour moi tout seul. Qui est en cours d'aménagement. Il y a encore pas mal de cartons et de bordel. Mais ça va être très cool. En plein boulot. Bah écoute, bon courage. Game controller reload is inaccessible due to its protection level. Et bah oui, parce que c'est un... Non, c'est pas ce projet-là. C'est un public, évidemment. Void reload. Autant pour moi. Enfin, un petit moment que j'ai pas fait de PO avec un langage typé. Enfin, typé. On va dire un langage autre que JavaScript. Load level int is obsolete. Use send manager load scene. Bon, c'est obsolète, mais ça va marcher quand même. Donc, on va se le laisser pour l'instant. Tu codes avec quel techno là? Bah écoute, c'est du Unity. Hein. C'est du Unity et Unity, c'est. Alors, il y a deux langages qui sont soit C Sharp, soit ce qu'ils appellent Unity Script. Unity Script qui est quasiment du JavaScript. Et C Sharp, je sais honnêtement pas s'ils ont remanié un petit peu une version de C Sharp ou si c'est juste du C Sharp de base. Je crois que ça prend au moins le C Sharp de base, mais il y a peut-être un superset. Perso, je code aussi un petit peu sur Unity à mon niveau, mais surtout je crée des modèles 3D sous Blender. Mais ça, c'est trop bien, Kikego. Ça, c'est trop bien. Alors moi, je l'ai fait. J'ai fait longtemps du 3ds Max. Évidemment, je n'avais pas la licence, mais il faut pas le dire. Non, mais j'ai fait pas mal de modélisation 3D, pas des trucs foufou parce que j'avais 15-16 ans, je crois. Un peu, bon, même moins, peut-être 13-14. Et du coup, j'en ai beaucoup fait. Et là, je vais m'y remettre un peu, mais ça sera différent parce que ce sera pour faire de l'impression 3D. Le prochain objectif, c'est d'acheter une imprimante 3D pour notamment refaire de l'électronique. Donc voilà. Donc là, normalement, on a notre jeu, ok, où on peut toujours se déplacer gauche, droite, sauter. C'est un enfer cette. J'ai toujours pas ce que. J'ai toujours pas ce que je veux vraiment en termes de vitesse de retombée. Je veux qu'il monte fort, mais qu'il redescende fort. Genre que je vais mettre 500. Et là, je vais mettre ça. Bon. Si là, je fais 1. Bah non. Je peux faire moins 1. J'en sais rien, je teste des trucs. Hein. Non. Sleeping mode, interpolate, constraint. Bon. Body type, kinématique.
Simulated, use automass. A priori, non. Alors, j'ai fait péter le truc. Ça ressemble au JS. Qu'est-ce qui ressemble au JS? Le Unity Script? Oui, ça ressemble. Ça ressemble, mais je pense que c'est un moteur d'interprétation JS qu'ils ont pris et qu'ils ont remanié un peu. Mais... Donc, ok. Et là, si je tombe tout simplement du truc, c'est bien parce que ça ne marche absolument pas. J'ai bien mon tag player, on est d'accord. J'ai bien mon death trigger qui est ici. Et avec mon death trigger controller. Ah, ou alors est-ce que... Non. Awake. Ok. Alors, chose qu'on va faire et que j'ai oublié de faire, du coup, la main caméra, on va la bouger dans le joueur. Children of a prefab instance can be deleted. Ah bon, c'est un préfab? Depuis quand c'est un préfab, mon joueur? C'est pas un préfab, ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Bah non, non, mais... préfab... unpack, hein. Voilà. Voilà. Hop. Et là, normalement, la caméra va suivre mon joueur. Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié que c'est peut-être pas tout le temps ce qu'on veut. Oh, quoique si, hein, en vrai. C'est vrai que souvent dans les... Bon, là, il n'y a pas de collision, mais... C'est vrai que souvent dans les jeux... Je peux te linker un lien si tu veux bien. Bah écoute, vas-y, je l'ouvrirai dans un autre navigateur pour l'instant. Et si c'est bon, je le validerai, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc là, on tombe, mais en fait, on ne collisionne jamais avec la mort. Ce qui m'embête un peu, puisque du coup, je ne sais pas vraiment comment faire. Alors, est-ce que c'est juste... Là, elle est bien en East Trigger, Box Collider. Normalement, j'ai bien... Alors, je peux faire un debug. Faire un petit debug. Bon, lui, j'en ai... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, je peux l'enlever, le debug log, là. Hop. Mais surtout... Uncollision Enter 2D. Et c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, parce que là, j'avais l'impression d'avoir une version beaucoup plus simple ici. C'est quoi la différence? Other, Game Object. Là, je l'avais appelé Collision, Collider. Donc là, j'avais juste fait ça, moi, sur mon jeu 2D. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Alors, fais voir ça. Ah, mais c'est très cool, Kikego. Bah, attends, je vais montrer après. Ah, mais c'est... Ah oui, mais t'as un level, quoi. Ah oui, t'as un gros level. Franchement, c'est canon. Attends, je vais le montrer à tout le monde. Hop. Tac. Donc ça, c'est a priori le Behance de Kikego. De Chris, du coup. Les avions qui sont trop cool. Ça, j'adore. Franchement, ça, c'est le genre d'environnement que je kiffe. En vrai, une fois qu'on aura atteint un point, on va dire, suffisamment cool sur Kit Paddle, si jamais t'es chaud pour que je réutilise des assets à toi pour les faire des petits jeux en 3D en stream, ça pourrait être cool, hein. Ça pourrait être cool. Évidemment, il n'y a pas de aucune obligation, mais parce que tu vois, c'est des trucs qui m'inspirent vachement, des univers comme ça, là, la plage et tout ça, c'est vraiment trop cool. Et donc t'as un autre lien, c'est sur YouTube, on va dire que c'est safe, quoique. Ah, t'as fait de la génération de maps, j'adore. C'est ce que je faisais sur mon ancien stream Twitch, c'est ce que je faisais.
Donc t'as généré carré par carré, je suppose. Ah ouais, mais c'est trop cool. Bah ouais, sauf que t'as pas les mêmes assets que moi, quoi. T'as des trucs que t'as fait toi-même qui sont incroyables. C'est trop cool. Très honnêtement, ça, c'est des trucs qui m'inspirent trop, hein. C'est vraiment trop, trop, trop bien. GG. Hop. Bon, je me remets juste rapidement pour être sûr. Messagerie de taf. A priori, tout va bien. Je vais me débrouiller. Non, franchement, c'est trop cool. C'est trop canon. Donc, là, si je le relance, maintenant que j'ai modifié ça, hop, eh bien, je suis content de voir que ça ne marche pas. Est-ce que c'est pas parce que j'ai pas mis de sprite renderer? Ce qui est pas impossible, je pense pas, mais l'autre fois j'avais eu ce problème là. Oula. Ok, non. Alors, est-ce que c'est parce que la taille ne correspond pas? Parce que là, la taille en vrai. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, mais parce qu'en fait, moi, la taille, je veux que ça soit genre 57 et 0,4. Ah, mais c'est ça, en fait, c'est que le petit carré, je le voyais pas. En fait, c'était ça. C'est qu'il n'était pas assez, il était pas suffisamment grand, je pense, pour collider. Donc, si c'est ça, ça va. Pas du tout. Pas du tout. C'est bizarre, ça, non? Ou alors, est-ce qu'il faut que j'ai aussi un... Bah non, normalement, s'il est en trigger, en plus, j'ai pas besoin de box 2D, quoi. Normalement. J'ai bien mon box collider 2D. J'ai bien mon tag player. Vraiment, je vois pas ce qui pose problème. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux vérifier que la collision se fait bien. Debug.log collision. Hop, ça se compile, on relance. Juste le temps d'ouvrir une canette et crac. Alors, il faudrait que je désactive la rotation de mon joueur. C'est pas très grave, hein, c'est des petits détails, mais. Et là, et ouais, il me détecte absolument aucune rotation, je crois. Il me détecte absolument rien. J'ai aucune rotation, il me détecte aucune collision. Pourtant, mon destrigger est là. Alors, box slider, oui, mais pas sprite renderer. Là, bon, voilà. Je comprends pas pourquoi lui. Lui, il fait 0,4 en Y. Ah, mais c'est que c'est par rapport à. Bah, si, ouais, c'est ça. J'ai quand même l'impression que c'est par rapport au. Ouais, 1-1. Donc, non, mais non, ça, normalement, c'est bon. Ok, is trigger. Si j'enlève le trigger. Normalement, il n'y a pas besoin. Mais. Et actuellement, je travaille sur mes premiers ennemis qui vont aller avec le générateur de map. Trop cool. Trop cool, trop cool. Je vois que ça marche aussi bien. Donc c'est vraiment super. Est-ce qu'il serait pas décalé? Je pense pas. Et Z1 scale et il n'est pas décalé en 0 et lui il n'est pas décalé en 0 non plus. Donc a priori il devrait se rentrer dedans. L'autre il détecte même pas de collision. C'est ça qui est fou. Hmm. Eh ben, je pensais pas qu'on allait rester planté là-dessus, hein. Très honnêtement. Mais alors, il y a juste un truc qui me paraît bizarre, mais c'est qu'il apparaît
Oui, non, mais il apparaît jamais. Mais non, en même temps, il n'a pas besoin d'apparaître. Parce que là, il est assez grand, hein. Par contre, je comprends pas. Attends, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai pas ça sur les autres, si. Game controller, ok, oui, pourquoi pas. C'est quoi ce... Ouais, si, on a le petit espèce de petit rond bleu, là, rond violet, je sais pas. Des triggers. Bon. Je vais quand même essayer, même si je pense pas que ça change grand-chose, de lui rajouter un Rigid Body 2D. To this trigger, because it conflicts with the existing Box Collider derived component. Quoi? Bah attends, dans mon player, j'ai bien un Rigid Body 2D et un Box Collider. Il va me rendre fou, lui. Il va me rendre fou. Bon. Bah ça, quel plaisir en tout cas. Quel plaisir. Bon, je vais me le laisser pour plus tard. Je le débuggerai peut-être hors stream parce que là, honnêtement, là, je vois pas du tout ce qu'il me fait et j'ai pas envie qu'on passe des heures dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire. Je vais reprendre le bloc. Le bloc, je vais lui ajouter deux choses. Je vais lui ajouter un rigid body et un box collider. Ouais. Alors là, qu'on vienne pas me dire, hein, qu'on vienne pas me le dire. Désolé, j'en perds mes mots. Oui, box collider. Donc ça, c'est bon. Je vois pas pourquoi l'autre il me le fait pas, hein, honnêtement. Je crois que je vais refaire. Ah, je suis désolé, hein, mais je vais me refaire mon trigger. Parce que là, honnêtement, pour le coup, ça me trigger. Là. Voilà. On retourne dans les scripts. C'est quoi le souci? Bah, le souci, c'est qu'en fait, dès que je tombe, je devrais déclencher la collision avec ça et ça devrait me reload le niveau. Et là, il détecte même pas la collision en fait. Donc, c'est ça qui est embêtant. Square, ici. Là, juste le renommer. Donc là, death trigger. Alors là, il y a des grandes chances pour que ça ne fasse absolument rien, mais quand même. Physics. Ça. Est-ce que je peux mettre un rigid body? Oui, cette fois je peux. Alors, me demandez pas pourquoi, hein, mais cette fois je peux. Ok. Si on le retente, parce que j'ai quand même l'impression que j'avais un problème avec mon carré, puisque. Voilà. Et pourquoi je le. Là, on va pas être copains. Pas être copains. Je le vois même pas, le truc. Là, je devrais le voir, quand même. Coco. Game. Voilà, là, je le vois. Et vous l'avez vu comme moi. Il disparaît ce... Comment ça, il disparaît? J'ai rien dans le... Bah non. Collision, game object. Player. Mais j'ai même pas de log collision ou quoi. On dirait qu'il se prend une collision dès le début là. C'est quoi cet enfer? Bah, on dirait qu'il disparaît dès le début. Ah non, je sais. Je sais. Ok, là c'est normal. Parce que j'ai mis ça. Et du coup, là, comme il
il fait partie, enfin, il a une masse et tout ça, donc c'est bien ça. Donc ça, effectivement, il faut pas que je l'ai. Move component. Et il est bien en is-trigger. Size, 1, 1. A priori. Ça, pour moi, c'est bon. Great. Un slider 2D, nanana. Ok, bon. Je veux voir un truc. Bon, je résoudrai ça plus tard, du coup. Il ne reste plus que 20 petites minutes, là, histoire que... Oula. Alors, je dois avoir un petit problème de... Mon bloc... Ah, mon bloc, son truc de collision, il se trouve ici, ce qui n'a aucun sens. Le box collider... Le box collider, on va le mettre tout simplement ici. Hop. Size. Hop. À peu près, quoi, à peu près. Je vais le baisser un peu parce que sinon on va pas pouvoir lui sauter dessus. Donc là... Ça, c'est un box collider normal. Il a un rigid body. Le rigid body qui fait la taille du box collider, du coup. Et je vais lui en ajouter un. Je vais lui en ajouter un. Je sais pas si je peux en mettre deux. Ah non, oui. Il faut que je mette... Je réfléchis. Tu as essayé de On Collider Enter 2D à la place de On Trigger? Alors... je suis en On Collider... Ah, mais bien joué! C'est l'inverse. C'est On Trigger. Évidemment. Ah, bien joué. Et c'est pour ça que j'avais ça en fait. On trigger enter. Oh là 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 là. Je suis trop con. Oh merci. Euh, Oh là, merci Kikego. J'ai juste pas regardé suffisamment le nom de la. J'avais oublié qu'il y avait deux événements différents entre On Collide et On Trigger. Quel enfer. Oh, perdre tant de temps sur ça. Merci. Enfin, a priori, merci en tout cas. On va le tester tout de suite. Mais je suis quasi sûr que c'est ça. Déjà, maintenant, je peux pousser le bloc. Voilà, barre-toi. Et là... Oh, quel plaisir. Donc là, ça y est. On a un début de jeu de speedrun. Je peux reload le niveau super vite à chaque fois que je meurs. Merci vraiment, Kikego. Tu me sauves la vie. Parce que là, j'étais en train de devenir un peu fou. Ok, on va sauvegarder ça. Donc là, on est pas mal. Donc là, ce que je voulais rajouter, c'est un truc un petit peu comme le ground check. Ok, mais dans mon bloc. Donc dans mon bloc, en gros, je crée un 2D object square, pareil. Ben, ça va être hit check dans mon bloc. Mais non, mais ce n'est pas un préfab. Ok, comme l'autre, ce n'est pas un préfab. Hit check. Hop. On va bien sûr l'amener au-dessus de la tête du bloc. On va même le mettre un peu, je dirais, comme ça. Tac. Évidemment, pas de rendu. Là, physics 2D. Box collider. Trigger tout pareil. Ok. Et donc là, le but, en gros, c'est de vérifier est-ce que mon player, est-ce que le ground check de mon player touche le hit check de mon bloc. Là, c'est moins drôle. Là, c'est moins drôle. Déjà, je vais devoir faire un... Je dois faire un block controller. Que je vais tout simplement lui mettre ici.
Script name cannot be found. Tu m'agaces. Blur control. Eh ben oui, blur controller. Ouais, c'est parce qu'il n'était pas encore, compilé. Hop là. Et donc là, normalement, c'est bon. Le blur controller, je peux l'ajouter au bloc. Il est bien là. Superbe. Et donc, je le mets en... là, ici. Je l'ai mis en on-trigger. Donc, on devrait pouvoir faire la même chose. Presque la même chose. Donc là, en fait, c'est le on-trigger dans le blur controller. Ça, pour l'instant, on n'a pas besoin. Et là, je compare, pardon. Je vais le tester comme ça, même si je pense pas. Je pense que je vais avoir un problème, mais c'est pas très grave. Je veux juste checker. Là, le can controller, je l'avais normalement et il me fait destroy game object. C'est ça. Là, au lieu de ça, je destroy mon bloc tout simplement. Donc game object, il fait référence à block game object, enfin block controller. Donc là, ça marche, sauf que ça va me prendre en gros toute la box de collision de mon joueur. Mais ça sera déjà un premier pas. Donc là, normalement. Ah oui, mais ça le fait disparaître parce que mon joueur, sa zone de collision, elle rentre trop facilement en contact avec le reste. Donc, on va le mettre vraiment sur le dessus du bloc. Là, normalement, juste en étant collé à lui, je vais pouvoir le pousser. Alors, il faudra que je prenne des dégâts au bout d'un moment. Mais je vais pouvoir le pousser. Voilà. Mais ne pas le tuer. Par contre, si je fais ça, boum! Est-ce que ça commence pas à ressembler à un jeu de plateforme? Je vous le demande. Enfin, un jeu de plateforme, oui. Donc là, boum, ok. Maintenant, là, on est pas mal. Hein. Maintenant, ce qu'on peut faire, juste pour ajouter un tout petit peu plus de corps, on va dire, à notre jeu, c'est de faire ça. Je vais dupliquer ça. C'est pas ça que je vais faire. Voilà, c'était ça. Là, je vais m'ajouter un saut. Évidemment, le Death Trigger, il faut que je l'agrandisse. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai un saut, un ennemi. Ça, c'est pas beau. Là, normalement, il va juste falloir que je prenne des dégâts quand je le touche, mais ça, c'est bon. Là, je peux le tuer, et là, ouais, bah, il saute vraiment super loin. Alors là, j'ai un petit bouncing de... Il ressaute, n'est-ce pas? Là, si je tombe, je meurs. Ça commence à ressembler à un jeu de plateforme. Ok, et quelle heure est 19. On a encore un peu de temps devant nous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais en sorte tout simplement de blesser le joueur, ce qui donne déjà un petit peu plus de challenge? Moi, c'est le saut qui me pose problème. Très honnêtement, le saut de mon joueur, il me pose problème. Je voudrais que ça soit un saut tac-tac. Et il me paraît... Je vais essayer de le régler en jeu. Comme ça doit pouvoir se faire. Qu'est-ce que vous en dites là pour l'instant dans le chat? Est-ce que ça commence à ressembler un peu à quelque chose? Ça m'intéresse. Ok, si je fais 500, j'ai envie de faire 5000. Ok. Donc là, il va même pas décoller du sol jusqu'à ce que je fasse une jump force de, je sais rien, 200 000. J'en sais rien. Ok. En fait, il faudrait... Ah tiens, c'est intéressant ça. Ah ça, c'est intéressant. Je viens d'avoir une idée.
Là, évidemment, il saute trop haut. Ça, on va pas se le cacher. Là, il saute pas assez haut. Ça, c'est toujours très chiant. Hein. Là, c'est pas mal, mais il saute pas suffisamment au-dessus d'un bloc. Je voudrais vraiment, en fait, je voudrais vraiment augmenter la physique, quoi, globale du truc. Parce que là, ça n'a pas de sens. Par contre, ce que je veux faire, c'est qu'en gros, je veux bien. Ok, il saute haut et tout ça, super. Enfin, il saute haut et il met du temps à sauter. Mais je voudrais que quand t'es en l'air, et bah tu te déplaces pas. Parce que là, il évite en l'air, en fait. Donc ça, je pense que ce que je peux faire, je pense pouvoir le faire. Transform position. Alors là, c'est... Là, c'est if grounded. If grounded. Ok. En gros, si on est au sol, si on touche le sol, et bah, c'est ça. Ça fonctionne très bien. Par contre, si on est en l'air... pardon. Si on n'est pas en l'air, non, si on est en l'air, et ben en fait, je divise la speed par 2, au moins. Et on va avoir une physique peut-être juste un tout petit peu plus sympa. Doucement. Ouais, ça commence à ressembler doucement, évidemment. Doucement, mais sûrement. En même temps, bon, voilà. On bosse pas très longtemps dessus. J'aime bien. Honnêtement, c'est-à-dire qu'on se déplace pas mal vite. Et dès qu'on saute... Ah, du coup, ouais, il y a un peu... Enfin, alors là, bon, là, c'est des problèmes de physique, hein, mais... Ah, ok, ça devient déjà un peu plus challenging pour faire des sauts. Bon, là, il y a toujours ce double saut là. Je sais pas comment faire, mais... Ok. Pas mal. Ce qui serait sympa, c'est d'avoir un petit fond. J'avais téléchargé des assets l'autre fois qui venaient justement avec l'asset là du ground. Oh là, pas du tout. Je voudrais voir si... Alors ça c'est chiant que ça s'ouvre automatiquement sur cet écran là. Si je pouvais juste garder à peu près mes documents pour moi, on va dire. Ça serait pas mal. Alors il faudrait que je retrouve les sprites. Où est-ce que... Texture.zip. J'ai un truc qui s'appelle texture.zip. Ça me paraît très très bien ça. Donc je dois avoir un dossier qui s'appelle texture. Bon, je vous le montre après dès que... Texture.zip, oui. Non, j'ai pas de... Ah non, parce que c'était un PSD. Pour ça, je l'ai ouvert directement. Bon, il va me lancer Photoshop. Mais si on peut juste se faire un petit fond là, pas grand chose, mais histoire d'habiller un petit peu. Commencer à habiller. Et d'ailleurs, je pense que je peux juste faire ça, ça. Oui, on peut faire ça. En enlevant le layer ground, en enlevant le box collider 2D. Ok, super. Oui, bah, il m'a ouvert Photoshop. Mais... donc j'enlève le box collider 2D. Et... c'est tout. Ouais, c'est tout. Et là, du coup, je peux faire... Voilà, je ferais bien un truc comme ça. Alors évidemment, là, du coup, comme c'est exactement la même texture que le reste, c'est pas agréable. D'ailleurs, pourquoi il apparaît devant quand même à Sorting Layer? Order in Layer. Ça, je voudrais que ça soit devant. D'ailleurs, Default. Ah oui, c'est que j'ai qu'un seul layer. Ouais, je vais créer un deuxième layer, je pense. Add Sorting Layer. Ah, c'était ça. En fait, c'est pas ground que je veux. Oh si, j'ai ground, mais je voudrais aussi wall. Oula, pas vraiment. Ah non, c'est là, pardon. Wall et ground. Hop, ok. Et donc là, théoriquement, bon, pour l'instant en tout cas, déjà je vais l'appeler wall. Hop. Et donc là, wall, il est devant tout, évidemment. Ah, comment est-ce que je fais pour...
Et oui. Le wall est toujours en dessous. Bah, comme ça, c'est bien. Ça n'a absolument rien changé. Default, ground, wall, ground. Et bah, quel enfer. Alors ça, je me souviens plus comment ça se passe. Je vais quand même pas faire l'affront de le mettre en -1 quoi. Parce qu'en plus ça change rien je crois. Non, ça change rien. Hop. Bon, il m'a ouvert Photoshop. Est-ce que j'ai des trucs qui ressemblent à des murs? J'avais pris quoi comme sol? C'est ça que j'ai pris comme sol. Donc pour l'instant, on va dire que je peux utiliser à peu près n'importe quoi. Je sais pas que ça ait à peu près la même couleur, mais je peux utiliser celui-là. Je peux utiliser celui-là, remarque, qui est pas mal non plus. Je crois que pour l'instant, je vais me faire... Ou celui-là. J'aime bien celui-là un peu défoncé là. J'aime bien celui-là. On va le prendre. Alors, la dernière fois, qu'est-ce que j'avais fait? La dernière fois, j'avais fait ça. Calque par copie. Évidemment. Calque par copier. Et je crois que j'avais fait une sprite de 300 par... 300 par 300. J'avais collé ça. Allez, bonhomme. Ah bah non, j'ai fait un calque par copie. C'est bon, autant pour moi. Hop, hop. Et là, en fait, en déformant ça, j'avais demandé à ce qu'il n'y ait pas d'interpolation au plus proche. Et comme ça, bah, quand je fais ça, c'est normal que... Ouais. Quand je fais ça, bah, du coup, j'ai un truc pixelisé et c'est exactement ce que je veux. Voilà, enregistrer sous. Je peux pas enregistrer en PDF quand je fais ça, donc on va faire exportation rapide. Et j'avais été le mettre. Est-ce que j'avais été le mettre directement dans mon. Directement dans mon truc Unity? Peut-être. Mais peut-être pas. Kit paddle, assets, sprites. Oui, si, puisque j'ai le PNG, donc ça me paraît être ça. Donc là, ça va être texture. Ah, j'avais mis 2 textures, dis donc. Et bah, texture wall, hein. J'avais pas vu que j'avais mis 2 textures. Et bah, ça se trouve, j'avais déjà de quoi faire en fait. Ah ouais, celui-là. Non, mais celui-là, j'aime moins. Ok. Et donc là, le wall, et ben en fait, la texture, je veux celle-là. Oui, bon. Artistiquement, c'est pas foufou. Mais ce qui me fait le plus chier, c'est que ça se met forcément. Ah, mais peut-être que j'ai inversé. Ok. J'ai juste inversé l'ordre. Je me suis dit, ce qui est en haut, c'est devant. En fait, ce qui est en haut, c'est derrière. C'est le layer 0. Donc, c'est bon. Par contre, j'avoue que la teinte et tout, bon, c'est un peu particulier. Mais on va s'ajuster. On va corriger ça. Donc, pour l'instant, ce que je veux, c'est que ça couvre partout. Ok? Donc, on est d'accord, c'est pas fou. Hein. On est d'accord. Mais, alors déjà, est-ce que je pourrais pas... Je peux pas modifier directement... Voilà. Je peux pas modifier directement là-dedans. Texture type, pixel per unit. J'aimerais bien peut-être modifier, rendre un peu moins ça un peu moins flashy. Mais je sais pas si je dois pas pouvoir le faire directement là, je pense. Peut-être là. Hein. Sprite color, draw, tiled. Si je fais ça. Ah, si. Je peux faire ça. Alors oui, non, on va se calmer un peu.
si, donc, ils sont pas mal gris, je dirais gris bleuté les trucs. Donc, si je pouvais. Non, je vais pas pouvoir, sans doute. J'ai pas de gris. Et ça. Ouais, de toute façon, elles sont rouges de base, donc en soi. Ok. Mais j'ai envie de dire. Bon, voilà. J'ai envie de dire, en fait, si ça, je faisais ça, ça marche. Il est où mon destrigger là? Oui, bah là. Si je fais ça et que je fais ça, peut-être que ça va rien nous donner. Hein, mais je dirais que dans ma caméra, c'est censé être correct. Mais ça sera la fin de ce stream. À la fin de ça. Pourquoi ça m'a tout décalé? Oula, attends, ça m'a vraiment absolument tout décalé. Ground. Il est où le box? Ah oui, mon box collider, d'accord, il est là. Ah ouais, super. Donc, évidemment, mon box collider, il n'est pas censé être là, il est censé être là. Hop. Hop. Comme ça. Voilà, ça c'est mon box collider. Et là, ça va être pareil. Non, là, c'est bon, mais juste là, je vais le mettre ici. Ok. Donc là, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que ça donne? Ok. Et bah, moi, j'aime bien. Ah ouais, ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Pourquoi il y a eu... J'ai pas pu sauter, j'ai pas sauté assez haut. Voilà. Je suis pris un peu tôt. Hop là. Ouah, c'est chaud. Là, c'est chaud. Voilà, je suis mort. Ah oui, ça d'ailleurs, faudrait. De toute façon, faut que j'empêche toutes les rotations. Donc, ok. Et là, je sors du niveau. Bon, bah, hormis que je n'ai absolument pas d'animation, ce qui vraiment pourrit, on va dire, le rendu du jeu. Sinon, j'en suis assez content. Pour l'instant, 3 heures de boulot, on va dire, à peu près. C'est pas si mal. On va sauvegarder. Voilà, on va se laisser. Je laisse la sauvegarde se faire. Voilà. On va se laisser là-dessus. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, on a été petit pas par petit pas. J'ai été très longtemps bloqué. Merci encore à Kikego pour à Chris du coup pour l'aide sur le Destrigger.